Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. En Jésus mon roi. Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il me fait marcher, il me fait marcher. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de Dieu. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Je veux me réjouir en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur des lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. 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 Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Éternel Dieu des armées, nous te rendons grâce, nous t'élèvons, nous te louons Seigneur. Merci Dieu de gloire pour ce jour nouveau que tu as créé, pour ce soir Seigneur que tu nous as permis d'être là ce soir. Nous te rendons grâce Seigneur, nous prions au Dieu Tout-Puissant que tu nous révèles encore ce soir Seigneur les merveilles cachées de ta parole. Ouvre notre entendement Seigneur, dispose nos cœurs Seigneur à être enseignés au Dieu Tout-Puissant. Aide-nous aussi Seigneur à ne pas être seulement des auditeurs oublieux, mais ceux-là qui mettent ta parole en pratique. Je prie, je remets mes frères et sœurs à travers le monde entre tes mains. Je prie que tu touches le cœur, Seigneur, de beaucoup, Seigneur, de beaucoup de personnes ce soir, Seigneur. Et attire vers ton Fils, Jésus-Christ, au Père, Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci, Seigneur, et nous remettons, Seigneur, l'enseignement de ce soir entre tes mains. Que toi seul, Seigneur, par la vertu de ton Saint-Esprit, tu nous enseignes, ô Dieu Tout-Puissant. Papa, c'est dans le nom précieux de ton Fils, Jésus-Christ, que nous t'avons demandé, ô Père éternel. Amen. Merci à tout le monde qui me regarde ce soir. Shalom à vous tous. Shalom à tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ, où que vous soyez dans le monde. Shalom à mon frère Pépé, je vois Gilbert. Shalom à tout le monde, ceux que je n'arrive pas à voir. Shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue au grand festin pour savourer le repas spirituel du Seigneur. Ce repas-là qui va nous permettre de nous préparer avant de quitter ce monde, par l'enlèvement ou par notre mort naturelle. Mais avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre groupe Facebook ou YouTube Enfants obéissants de Dieu, afin que
vous soyez notifiés toutes les fois que nous postons des nouvelles vidéos. Merci, shalom à toi, Gilbert. Et maintenant, beaucoup de gens m'ont posé cette question pour dire qu'ils n'arrivaient pas à trouver le groupe, ceux qui sont d'expression anglaise, de trouver le groupe sur YouTube, parce qu'il se pourrait qu'il y avait beaucoup de groupes avec Jesus Christ Trumpet. Donc, j'ai facilité. Dans le groupe en anglais sur YouTube, c'est Obedient Children of God, qui est enfant obéissant en anglais, donc juste pour faciliter, pour que les gens arrivent à se connecter à notre YouTube avec d'expression anglaise. Donc, c'est ça. Donc, le nom a été modifié uniquement pour permettre aux gens de s'abonner facilement à notre YouTube pour nos frères qui sont d'expression anglaise. Mais pour ceux-là qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables et non la saine doctrine, vous serez vraiment déçus parce que nous partageons uniquement la saine doctrine du Seigneur. Nous ne prêchons pas l'évangile bonbon où la parole de Dieu est compromise, où on chante matin, midi, soir, donnez l'argent, vous aurez des miracles. Non, nous faisons l'enseignement pur et dur. Parce que l'enseignement doit briser les chaînes de l'affliction. L'enseignement doit nous libérer de l'emprise du diable. L'enseignement de la parole de Dieu doit nous éloigner du péché et nous rapprocher de Dieu. Donc, ceux qui aiment les évangiles bonbons, vous allez peut-être ne pas aimer, mais nous prêchons la saine doctrine, comme les premiers apôtres ont prêché. On ne pollue pas, c'est la saine doctrine du Seigneur. Le thème de ce soir, évidemment, c'est Dieu a-t-il envoyé plusieurs Jésus-Christ pour le salut de l'humanité? C'est le thème de ce soir. Et Dieu m'a mis à cœur de partager ce message avec mes frères ce soir parce que beaucoup de personnes qui se disent chrétiens ont établi des dogmes des religieux. Certains dogmes, certains standards selon leurs réflexions, selon leurs principes. Et ces dogmes sont totalement différents ou contraires à la parole de Dieu. La Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc nous voyons certaines personnes aujourd'hui qui prétendent être des chrétiens, mais enseignent des doctrines ou des pratiques qui ne s'accordent pas avec la parole de Dieu. Donc voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur de partager. Est-ce que Dieu a envoyé plusieurs Jésus-Christ, excusez-moi, pour le salut de l'humanité? Pourquoi toutes ces doctrines se contredisent les uns les autres? Pourquoi aujourd'hui c'est difficile? On peut voir dans une rue, on dit entre guillemets des églises, mais les uns ou les unes, comme nous parlons d'église, se contredisent aux autres. Mais Dieu nous pose la question, est-ce qu'il a envoyé plusieurs Jésus-Christ pour le salut de l'humanité? La réponse est non. Voilà pourquoi la Bible dit que vous les reconnaissez par leurs fruits. On ne peut pas avoir un même Seigneur et plusieurs enseignements qui se contredisent. Et vous allez voir que l'enseignement de certaines assemblées dites chrétiennes ne s'accorde pas avec l'enseignement d'autres assemblées dites chrétiennes. Et chrétiennes, autant pour moi. Et toutes ces assemblées prétendent servir le même Dieu. L'enseignement de certaines assemblées dites chrétiennes ne s'accorde pas avec d'autres assemblées dites chrétiennes. Mais tous te disent qu'ils servent le même Dieu. Pourtant, Dieu a envoyé un seul et même Jésus-Christ avec le même standard pour le salut de l'humanité. Dieu n'a pas envoyé deux Jésus-Christ, il a envoyé un seul Jésus-Christ avec le même standard pour le salut de l'humanité. Mais pourquoi trop de contradictions? Pourquoi les uns ou les unes ne s'accordent pas avec les autres? C'est ça la question. Nous allons ouvrir le livre d'Éphésiens. Comme je le dis toujours, quand on vient savourer le repas spirituel, on ne peut pas aller manger sans avoir des plats. Donc, ayez votre Bible en main pour examiner les Saintes Écritures. Dans le livre d'Éphésiens 4, à partir du verset 3 à 6, la Bible dit « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit de Dieu. » L'unité que donne l'Esprit de Dieu. Dans la paix qui vous lie les uns les autres. Verset 4. Il y a un seul corps, un seul esprit. De même, comme Dieu vous a aussi appelé à une seule espérance
lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tout, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi. Pourquoi toutes ces contradictions? La question que ça vient d'où? Pourquoi toutes ces contradictions? Voilà ce que la Bible dit. Donc, cela ne devait pas être. Donc, on ne devait pas avoir plusieurs messages qui se contredisent les uns les autres. Pourtant, nous prétendons avoir un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. On peut avoir des messages où le français utilisé n'est pas le même français. L'autre peut prêcher en langage familier, d'autres en langage courant, d'autres en langage soutenu. Ce n'est pas là le problème. Mais si ça dit la même chose, il n'y a pas de problème. Mais quand les messages, les uns s'accordent aux autres, il y a problème. Est-ce que Dieu a-t-il envoyé pour le salut de l'humanité plusieurs Jésus-Christ? C'est la question. On ne devait pas avoir toutes ces choses-là. Par exemple, dans les milieux chrétiens aujourd'hui, nous voyons plusieurs types de baptêmes. Dans les milieux chrétiens, tous disent qu'ils sont chrétiens, tous disent qu'ils lisent la Bible, mais on voit plusieurs types de baptêmes. Certains chrétiens enseignent que le baptême devait se faire par immersion et à l'âge de la conscience, comme nous l'enseigne la Bible. Certains chrétiens l'enseignent. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est baptisé lui-même par immersion. Et à l'âge de la conscience. Il avait 30 ans, il s'est baptisé par immersion à l'âge de la conscience. Le Seigneur Jésus-Christ, à travers son baptême, nous a montré le standard à suivre, c'est-à-dire comment nous devrions être baptisés ou comment nous devrions baptiser ceux qui ont déjà la responsabilité de baptiser. Donc, on a vu le standard du Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il s'est baptisé par immersion et il nous montrait par là le chemin, comment nous devrions être baptisés. Et on peut le lire dans le livre de Matthieu 3, à partir du verset 13 à 17. La Bible nous enseigne que Jésus vint de Galilée au Jourdain, la rivière, vers Jean, parlant de Jean-Baptiste, pour être baptisé par Jean. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Donc, il était dans l'eau. Il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix se fit entendre des cieux en ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, Jésus qui s'est baptisé, il est sorti de l'eau. Ça veut dire que le baptême se passe dans l'eau. Mais d'autres chrétiens enseignent plutôt le baptême par aspersion. Donc, on asperge l'eau sur les gens, quelques gouttes d'eau sur les gens. Et ils disent aussi que le baptême se fait pour tout le monde, y compris les bébés. Donc, ça contredit le message de Jésus-Christ. Il y a une contradiction. Mais les deux ne peuvent pas être en train de dire, la vérité. La Bible nous enseigne clairement que dans le verset de Matthieu 3 et d'autres versets aussi, que nous devions baptiser ou être baptisés par immersion et non par aspersion. Et quand tu essaies de ramener ceux qui enseignent qui faisaient baptiser par aspersion, quand tu essaies de les ramener à la parole de Dieu, ramener au standard de la parole de Dieu, parce que ce que Christ a fait, notre Seigneur Jésus-Christ a fait le baptême par immersion, qui est le standard de la parole de Dieu. Donc, quand tu essaies de ramener ces gens-là au standard de la parole de Dieu, ceux qui enseignent cette fausse doctrine du baptême par aspersion, ils te répondent que ce n'est pas comme ça que nous servons Dieu dans notre église, ou ce n'est pas comme ça que nous servons Dieu dans notre pays. Pourtant, la Bible enseigne qu'il y a un seul baptême. Il n'y a pas deux, un seul. C'est pourquoi nous ne devrions pas pratiquer ou enseigner les dogmes des hommes à la place de la parole de Dieu. On ne peut pas remplacer la parole de Dieu par la parole des hommes. Donc, ces choses se passent aujourd'hui. Et voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur de partager ce message. Est-ce qu'il a envoyé plusieurs Jésus-Christ? Si Dieu a envoyé un seul Jésus-Christ, et Jésus-Christ a établi le standard dans la Bible, pourquoi toutes ces contradictions? À qui profite ce crime? À qui profite cette parole de Dieu compromise?
Certainement pas à Dieu. Dieu est souverain. Dans les milieux chrétiens aujourd'hui, nous voyons aussi plusieurs types d'enseignements sur la tenue vestimentaire de la femme chrétienne. Certains chrétiens enseignent que les femmes doivent s'habiller avec pudeur et modestie, comme nous l'enseigne la parole de Dieu. Ça, c'est ce que certains chrétiens enseignent. Mais d'autres chrétiens enseignent aux femmes de s'habiller sexy comme le monde. Et ils justifient en disant que parce qu'ils sont ouverts d'esprit. Et aussi, ils disent que les temps ont changé. Nous ne sommes plus à l'ancien temps. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu nous dit dans le livre d'1 Timothée 2, à partir du verset 9 à 10, la Bible dit, je veux aussi que les femmes, vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres. Elles doivent se parer de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Et quand tu essaies de ramener au standard de la parole de Dieu, ceux qui enseignent que la femme doit s'habiller sexy comme le monde, ils te répondent que ce n'est pas comme ça qu'on sert Dieu dans notre église, ou ce n'est pas comme ça que nous servons Dieu dans notre pays. Or, votre église ou votre pays n'a rien à voir avec la véritable parole de Dieu. Dieu a établi un standard. Donc, c'est ça que beaucoup de gens ne doivent pas prendre à la légère. Donc, Dieu a établi son standard dans sa parole et les hommes ont établi leur standard. Mais Dieu nous pose la question, est-ce que lui, il a envoyé plusieurs Jésus-Christ aux hommes sur la terre? Il a envoyé un seul Jésus-Christ et sa parole. Pourquoi cette parole est en train d'être polluée? À qui profite cette parole compromise? Parce que Dieu a sa parole, sa véritable parole, qui n'est pas compromise. Mais quand quelqu'un essaie de compromettre la parole de Dieu, ce n'est pas pour le bénéfice de Dieu, c'est pour le bénéfice de cette personne. Ce n'est pas une bonne chose. Et nous voyons aussi dans les milieux chrétiens aujourd'hui beaucoup ou plusieurs types d'enseignements sur le voile. Beaucoup d'enseignements sur le voile. Certains chrétiens enseignent que la femme qui prie ou prophétise devrait se voiler la tête. C'est comme nous l'enseigne la parole de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne que la femme qui prie ou prophétise devrait se voiler la tête. Mais d'autres chrétiens enseignent que la femme ne devrait pas se voiler parce que la chevelure est un voile. Et ils aiment aussi utiliser que nous ne sommes plus dans l'ancien temps, nous sommes dans le temps, le nouveau temps. La parole de Dieu ne se détériore pas avec le temps. La parole de Dieu est intacte. C'est la même chose. Comme Jésus-Christ, qui est la parole qui a été faite chair, selon Jean 1, verset 14, ne change pas. Il est le même selon le livre d'Hébreux 13, 8. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourtant, la Bible nous enseigne. Certains chrétiens disent que la femme doit se voiler autant pour moi, avant de prier ou prophétiser à Dieu. D'autres qui se disent aussi chrétiens disent que non, la femme ne devait plus se voiler, sa chevelure est un voile. Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne dans le livre d'1 Corinthiens 11, à partir du verset 4 à 17? La Bible dit ceci, ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Tout homme qui prie ou prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si la femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. C'est ce que la Bible dit. Au verset 7, Dieu continue. Il dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'homme, puisque lui, l'homme, est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Donc, la parole de Dieu nous dit dans le Nouveau Testament, parce que beaucoup de gens vont dire, oh non, c'était l'Ancien Testament. Non, la parole de Dieu nous enseigne dans le Nouveau Testament que la femme devait se voiler la tête avant de prier. Mais d'autres te disent que non, la femme ne devait pas se voiler. Pourquoi ces contradictions? Maintenant, quand tu essayes de ramener ceux qui, au standard de la parole de Dieu, tu essaies de ramener ceux-là qui enseignent que la femme ne devait pas se voiler, tu essaies de les ramener au standard de la parole de Dieu pour leur dire que non, évidemment, la parole de Dieu enseigne que la femme devait se voiler avant de prier à Dieu ou prophétiser. Ils te répondent que ce n'est pas comme ça que nous servons Dieu dans notre église ou bien ce n'est pas comme ça que nous servons Dieu dans notre pays. Or, nous, on a une seule église qui est l'église de Christ. Si un enseignement ne s'accorde pas avec la parole de Dieu ou avec le standard de Dieu ou le standard de Christ, ce n'est pas l'église de Christ. Il peut bien y avoir plusieurs églises, mais on a une seule église qui est la véritable église, l'église de Christ. Nous voyons aussi dans le milieu chrétien aujourd'hui
beaucoup d'enseignements sur la louange et l'adoration. Beaucoup d'enseignements. Certains chrétiens enseignent que louer ou adorer Dieu devrait se faire en esprit et en vérité uniquement, comme nous l'enseigne la parole de Dieu. Mais d'autres chrétiens aussi nous enseignent que pour louer ou adorer Dieu, ça consiste juste d'avoir une belle voix. Les deux se contredisent. Et la Bible nous donne le récit de la conversation entre le Seigneur Jésus-Christ et la femme samaritaine au puits. Dans le livre de Jean 4, à partir du verset 21 à 24, le Seigneur Jésus-Christ dit à la femme samaritaine au puits, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et cette heure est déjà venue. L'heure vient, et cette heure est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu ne dit pas ici, pour m'adorer, il faut avoir une jolie voix. La voix que Dieu nous a donnée, nous allons utiliser ça pour adorer Dieu ou louer Dieu. Mais ça doit se faire en esprit et en vérité. C'est ça l'adoration. Les gens se focalisent aujourd'hui sur l'aspect physique, sur le corps qui va pourrir, sur le corps qui va retourner poussière. Je ne dis pas de ne pas s'habiller proprement, mais le plus important, c'est d'abord nourrir ce corps spirituel. C'est rechercher d'abord les choses d'en haut. Et aussi dans le livre d'Éphésiens 5, verset 19, la Bible dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges au Seigneur. » La Bible ne dit nulle part que chanter avec des belles voix. Et quand nous lisons le livre de Psaume 150 à partir du verset 6, le dernier verset dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Il ne dit pas que tout ce qui a une belle voix, tout ce qui respire loue l'Éternel. Dieu nous appelle à le louer en esprit et en vérité, ce que la Bible nous enseigne. Donc ceux qui enseignent que pour louer Dieu, il faut une belle voix. Je peux bien avoir une belle voix, je loue Dieu, mais mon cœur est éloigné de Dieu. Et quand tu essaies de ramener au standard de la parole de Dieu, ceux qui enseignent cela par ignorance, que pour louer Dieu, il faut avoir une belle voix, et ils te disent que ce n'est pas comme ça que nous louons Dieu dans notre église, ou ce n'est pas comme ça que nous louons Dieu dans notre pays. Mais nous parlons du standard de la parole de Christ, pas la parole d'une église ou des dogmes que des hommes s'établissent qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Nous voyons aussi dans le milieu chrétien plusieurs enseignements sur le rôle de la femme dans l'enseignement, le rôle de la femme par rapport à l'enseignement dans l'église, le rôle de la femme. Quel est le rôle de la femme? Est-ce que la femme est-il permise d'enseigner? Certains chrétiens enseignent que la femme n'est pas permise de prendre l'autorité sur l'homme ni d'enseigner dans l'église de Christ. D'autres chrétiens enseignent que la femme peut prendre l'autorité sur l'homme et même enseigner dans l'église de Christ. Et c'est deux phrases qui se contredisent. Les deux ne peuvent pas avoir raison. Une personne doit être dans l'erreur parce que les deux ne peuvent pas avoir raison. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et ils te disent ça. Et ils te disent que pourquoi la femme doit maintenant enseigner. Et ils te donnent leur raison, que la femme doit maintenant enseigner dans l'église de Christ parce que de nos jours, nous avons le mouvement mondial pour le droit de la femme et l'égalité des sexes. Et ils disent aussi que d'autres, pour justifier cette hérésie, ils te disent que le Saint-Esprit que Dieu a mis en nous n'est ni masculin ni féminin. Mais beaucoup de gens doivent comprendre que avoir l'Esprit de Dieu en nous n'est pas synonyme de prêcher. De prêcher la parole de Dieu aux autres. Avoir l'Esprit de Dieu en nous ne fait pas de toi un prédicateur. Parce que tout véritable chrétien a l'Esprit de Dieu. Tout véritable chrétien. Donc si les gens en déduisent qu'avoir l'Esprit de Dieu fait de toi un prédicateur, tu peux prêcher parce que tu as l'Esprit de Dieu, ça veut dire que tous les chrétiens dans l'église, chacun se met à prêcher au même moment, ça devient un désordre. Il ne dit pas que les gens peuvent faire le témoin, mais si on se lève, on se met à prêcher à tort, à travers, ça devient le désordre. Nous avons l'Esprit de Dieu, les véritables chrétiens, mais ça ne fait pas de nous d'aller, on se lève le matin, on commence à dire « Oh, je veux prêcher parce que j'ai l'Esprit de Dieu ». Dieu a donné une place importante dans la femme, mais on ne peut pas se permettre de bafouer cela ou de modifier parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un. Et quand nous lisons le livre d'1 Corinthiens 14, à partir du verset 33 à 37, la Bible nous enseigne que
Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu n'est pas le Dieu de désordre. Et ça continue. Comme dans toutes les églises, la Bible ne dit pas certaines églises, dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit là aussi la loi. C'est la loi qui le dit, ce n'est pas Gilda Dibanda qui dit. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Et la parole de Dieu pose la question à ceux qui vont aimer discuter. À partir du verset 36, la parole de Dieu pose cette question. Est-ce de chez vous que la parole est sortie? Est-ce que la parole vient de toi? C'est ce que la parole de Dieu dit. Ou êtes-vous la seule personne à qui cette parole est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit, c'est l'apôtre Paul qui dit, est un commandement du Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui dit, la femme ne devait pas enseigner dans l'église ou prendre l'autorité. Ce n'est même pas l'apôtre Paul, c'est le Seigneur, au travers de l'apôtre Paul, qui dit cela. Et dans le livre d'un Timothée, 2, versets 12 à 15, la Bible confirme encore cela. La Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Et maintenant, Dieu donne un bon rôle à la femme. Il dit, la femme sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie. Modestie revient encore dans la foi, la charité et la sainteté. La Bible n'a pas dit en devenant enseignante ou en priant. Maintenant, nous savons que dans le livre de Tite, la parole de Dieu fait comprendre que les femmes âgées enseignent les jeunes femmes comment aimer leur mari, comment tenir un foyer. Oui, les femmes âgées doivent enseigner les jeunes femmes. Mais je veux dire, prendre l'autorité, où on voit une église, on dit pasteur, c'est la femme qui sort, elle prend l'autorité sur l'homme. La Bible ne permet pas ça à la femme. Et quand tu essaies de ramener certains chrétiens qui prêchent par ignorance que la femme devrait prêcher, la femme ne devait pas prêcher ni prendre l'autorité sur l'homme, parce que c'est ce que dit le Seigneur. Ils te répondent que c'est pas comme ça que nous servons Dieu dans notre église, ou c'est pas comme ça que nous servons Dieu dans notre pays. Mais qu'est-ce que ton pays a à y voir avec la parole de Dieu? La parole de Dieu est au-dessus de toute civilisation, toute langue, toute personne. Donc on ne peut pas mettre la parole de Dieu sur la même balance avec nos cultures ou bien notre mode de vie dans les différents pays où nous sommes. Et nous voyons aussi dans les milieux chrétiens aujourd'hui plusieurs enseignements sur la sainteté du chrétien. Certains chrétiens enseignent que Dieu regarde notre corps et notre cœur, c'est-à-dire notre être, comme enseigne la parole de Dieu. Mais d'autres chrétiens enseignent que Dieu regarde uniquement le cœur. Dieu ne regarde pas notre corps. Donc, ce que tu veux faire avec ton corps, tu es libre de faire. Dieu ne regarde pas cela. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Pourtant, dans le livre de Romains 12, à partir du verset 1, la Bible dit quoi? Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Donc, Dieu regarde aussi notre corps. Et quand tu essaies de ramener au standard de la parole de Dieu, ceux-là qui enseignent que Dieu ne regarde pas notre corps, il regarde seulement notre cœur, et ils te répondent toujours que ce n'est pas comme ça que nous servons Dieu dans notre église, ou ce n'est pas comme ça que nous servons Dieu dans notre pays. Mais nous parlons de la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas ce que les gens pensent. Nous voyons aussi, dans les milieux chrétiens aujourd'hui, plusieurs enseignements sur comment obtenir le salut pour son âme. Et certains chrétiens enseignent que le salut, certains chrétiens enseignent que le salut s'obtient de notre vivant et à travers une véritable repentance, comme l'enseigne la parole de Dieu. Donc, nous, on obtient le salut vivant. Donc, selon une vérité, il faut se repentir, il faut être vivant pour pouvoir se repentir. C'est ce que la parole de Dieu enseigne. Mais d'autres chrétiens enseignent que le salut peut aussi s'obtenir après notre mort, dans le lieu de la deuxième chance. Ils appellent ça, entre guillemets, le lieu de la deuxième chance. C'est une aberration. Ils appellent le lieu de la deuxième chance, autant pour moi. Ils te disent que certains chrétiens mal affermis, certains bonbons chrétiens, ils te disent que le salut peut aussi s'obtenir
Le salut peut aussi s'obtenir après notre mort dans le lieu de la deuxième chance. Ils appellent ça le purgatoire, qui est une abomination, c'est un mensonge, ça n'existe pas. Pourtant, dans le livre de Hébreux 9, 27, la Bible nous enseigne qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc il n'y a pas un endroit quand on quitte cette terre, on part là-bas demander pardon pour aller au ciel. Le salut s'obtient sur la terre. On doit se repentir sur la terre quand nous sommes vivants. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains 10, verset 9, elle dit que si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ de ta bouche, si tu es déjà mort, la bouche va pourrir. Comment tu vas pouvoir confesser le Seigneur Jésus-Christ? Donc la parole de Dieu nous enseigne que si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc il n'y a pas un endroit où on quitte pour aller là-bas demander pardon. Il n'y a pas un endroit de la deuxième chance. La première, la deuxième, la troisième, jusqu'à la dernière chance, c'est sur la terre. Mais quand nous sommes morts, ça s'arrête là-bas. Le jugement commence. C'est que la parole de Dieu enseigne, selon Hébreux 9, 27. Et la parole de Dieu, dans ce verset, est claire comme l'eau de roche. Il n'y a pas de repentance après la mort. Et quand tu essaies de ramener ceux qui enseignent cela par ignorance au standard de la parole de Dieu, parce que le salut ne s'obtient pas quand on est mort, ça s'obtient quand nous sommes encore vivants, ils te répondent que ce n'est pas comme ça qu'on sert Dieu dans notre église, ou ce n'est pas comme ça qu'on sert Dieu dans notre pays. Mais je ne sais pas de quel Dieu il parle, parce que la parole de Dieu est claire. Et sachez-le très bien, Dieu n'a pas envoyé des Jésus-Christ différents aux différentes personnes ou aux différentes assemblées ou églises ou aux différents pays ou aux différents continents. Dieu n'a pas envoyé des différents Jésus. Donc, c'est-à-dire, Dieu n'a pas envoyé plusieurs Jésus aux différentes, dont chaque personne a eu son Jésus. Non, Dieu a envoyé un seul Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu aussi n'a pas envoyé plusieurs Jésus-Christ à plusieurs personnes. Et Dieu n'a non plus envoyé un seul Jésus-Christ avec plusieurs messages contradictoires. Donc Dieu n'a pas envoyé plusieurs Jésus-Christ à plusieurs personnes. Il n'a non plus envoyé un seul Jésus-Christ avec plusieurs messages qui se contredisent les uns les autres. Mais Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, un seul, son Fils unique, un seul Jésus-Christ à toute l'humanité, avec la même doctrine. Un seul Jésus-Christ, son Fils unique, à toute l'humanité avec la même doctrine. Car le Seigneur Jésus-Christ n'a qu'une seule église, c'est l'église de Christ. Il n'y a pas beaucoup d'églises qui se contredisent. Je ne veux pas dire les assemblées où les chrétiens se réunissent, on peut avoir beaucoup, mais le message doit être le même message. Quand ça commence à se contredire, il y a problème. On ne peut pas avoir un seul sujet. Les uns disent que non, on peut le faire, d'autres disent qu'on ne peut pas le faire. Et les deux sont des chrétiens. Un groupe est dans l'ignorance. Ça ne peut pas se passer comme ça. Dieu a envoyé son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, à toute l'humanité, avec la même doctrine, le même standard pour le salut. Et quand nous parlons de l'église de Christ, l'église du Seigneur Jésus-Christ, l'église du Seigneur Jésus-Christ est celle-là qui a un seul Dieu. Excusez-moi. L'église du Seigneur Jésus-Christ est cette église-là qui a un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule parole, un seul corps, un seul esprit, une seule foi, un seul baptême. Voilà l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ça a un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule parole, un seul corps, un seul esprit, une seule foi, un seul baptême. Donc si on se contredit, ça ne peut plus donner. C'est pourquoi dans le livre d'1 Corinthiens 8, à partir du verset 6, la Bible nous enseigne que néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui vient toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc, arrêtons de compromettre la parole de Dieu avec le fallacieux prétexte que les chrétiens ni chaud ni froid aiment utiliser. Les bonbons chrétiens, ils sont ni chaud ni froid, ils aiment utiliser ça. Ils aiment dire que, oh non, ce n'est pas comme ça qu'on fait dans notre église. En fait, c'est une tactique pour normaliser le péché, pour rendre le péché normal. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur. Arrêtons de normaliser le péché. Excusez-moi. Arrêtons de normaliser le péché. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur. Nous devons savoir aussi que tout ce qui était péché il y a 2000 ans, quand je dis 2000 ans, je veux dire quand l'Église a commencé, quand la nouvelle alliance
Donc, quand la nouvelle alliance a été établie, les lois que Christ a données dans la nouvelle alliance, et c'était le péché en ce moment-là, c'est toujours le péché en ce moment-ci. Les lois que Christ a établies dans la nouvelle alliance, c'était le péché le moment où il a établi jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que Christ revienne. Donc, on ne peut pas dire que c'était il y a de cela 1000 ans. Ce qui était péché en ce moment, dans la nouvelle alliance, c'est toujours un péché aujourd'hui. Ce qui était péché en ce moment-là. Parce que la parole de Dieu ne se détériore pas au fil du temps. Ça ne change pas, ça ne varie pas. C'est la même parole de Dieu. Donc, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et Dieu a envoyé son seul et unique Fils à toute l'humanité avec le même plan de rédemption et le même standard pour le salut. Il y avait un seul plan pour la rédemption, pour venir racheter toute l'humanité. Et un seul plan pour le salut. Et ce plan, ça passe par la repentance. C'est le seul plan pour le salut. Il n'y a pas deux moyens d'obtenir le salut. C'est la repentance à Dieu à travers son Fils Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance, bien sûr. C'est ça le plan. Et le plan de Dieu pour le salut de l'humanité dans la nouvelle alliance s'applique à tout le monde sans exception. Le plan de Dieu pour obtenir le salut dans la nouvelle alliance. Parce que le plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité est un plan standard. Et aussi, le moyen pour obtenir, autant pour moi, le moyen pour obtenir le salut dans la nouvelle alliance s'applique aussi à tout le monde, sans exception. Sans exception. Et ce moyen-là, c'est la repentance. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est pourquoi quiconque veut être sauvé de la colère de Dieu, cette personne doit parvenir au salut et passer par la repentance. Parce que quand tu passes par la repentance, tu passes de la mort à la vie. Quand tu refuses la repentance, tu as perdu cette vie, tu demeures dans la mort, tu demeures dans la condamnation. Donc, la repentance nous fait passer de la mort à la vie. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc, cessons de dire que ce n'est pas comme ça qu'on enseigne dans notre église ou dans notre pays. Parce que Dieu, il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule parole, un seul corps, un seul esprit, une seule foi, un seul baptême. Et c'est ça. Dieu n'a pas envoyé des différents Seigneurs Jésus-Christ pour chaque assemblée. Dieu n'a pas envoyé les différents Seigneurs Jésus-Christ pour chaque pays ou les différents Seigneurs Jésus-Christ pour chaque continent. En fait, le Seigneur Jésus-Christ que Dieu a envoyé aux Africains n'est pas différent du Seigneur Jésus-Christ que Dieu a envoyé aux Américains, n'est pas différent du Seigneur Jésus-Christ que Dieu a envoyé aux Européens et n'est pas différent du Seigneur Jésus-Christ que Dieu a envoyé aux Asiatiques. C'est le même Seigneur Jésus-Christ. Dieu a plutôt envoyé son seul et unique Fils pour toute l'humanité, avec le même standard pour obtenir le salut, pour parvenir, pour se repentir et obtenir le salut. C'est ce que Dieu a fait. Donc arrêtons de dire que ce n'est pas comme ça qu'on sert Dieu dans notre église ou ce n'est pas comme ça qu'on sert Dieu dans notre pays. Il y a un seul salut. Et nous devons savoir que rien n'est nouveau sous le soleil. Rien n'est nouveau sous le soleil. Ce comportement où des gens compromettent l'évangile de Christ n'a pas commencé aujourd'hui. Ce comportement où des gens cherchent tout et tout pour compromettre l'évangile de Christ, pour se plaire, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les gens ont toujours voulu compromettre la parole de Dieu et remplacer la parole de Dieu par les dogmes religieux, par les traditions des hommes. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et nous pouvons voir dans le livre de Marc 7, à partir du verset 6 à 9, la Bible dit que Jésus leur répondit, hypocrite, il s'adressait aux pharisiens, hypocrite, Ésaïe, c'est-à-dire le prophète, Ésaïe avait prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Verset 7, il dit, c'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Beaucoup de gens disent aujourd'hui que, oh non, je dois baptiser un enfant quand il est né. J'ai vu mon père faire. Ça coûte quoi d'ouvrir la Bible et examiner si la pratique que ton père ou ta mère ou ton frère ou un voisin faisait est biblique? Nous allons regarder si la Bible enseigne cela. Parce que le salut est personnel. La même chose que ton cou porte ta tête toi seul, c'est la même chose que le salut est personnel. Donc personne ne va dire ce jour que je ne savais pas m'avait trompé. La Bible dit que tout le monde est sans excuse. Donc, la Bible te pose aussi cette question. Quel commandement obéis-tu?
Obéis-tu au commandement de Dieu ou au commandement des hommes? C'est que la Bible te pose cette question. Les chrétiens, ni chaud ni froid, c'est ceux-là qui, le jour, ils sont chrétiens, la nuit, ils sont païens. Hein? Ils veulent appartenir à deux camps. Un pied dehors, un pied dedans. Ils ont toujours cette attitude-là de vouloir abandonner la parole de Dieu, de vouloir abandonner le commandement de Dieu pour s'attacher au commandement des hommes, quand ça leur est favorable. Ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ils ont toujours voulu abandonner le commandement de Dieu pour s'attacher au commandement des hommes. Et à cause de ce genre de pratique, nous avons beaucoup de divisions dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ à cause de cette attitude-là. Hein, des chrétiens ni chaud ni froid. Parce que quand ils disent certaines personnes peuvent les suivre, d'autres ne vont pas suivre, et il y a division à l'Église. Voilà pourquoi on voit une multitude de doctrines aujourd'hui. Les gens vont dire, mais est-ce que tu veux dire que la doctrine que tu enseignes est vraie? Ouvrez vos Bibles et examinez. Quand je dis un mot, examinez selon le contexte des Saintes Écritures pour voir si ce que je dis c'est vrai ou c'est pas vrai. Ne dites pas seulement que non, je crois qu'il dit la vérité, oh je le connais. Non, examinez, vous allez voir ce que la parole de Dieu enseigne. Nous vivons les derniers temps. Donc, et aujourd'hui nous avons toujours ces bonbons chrétiens. Ils avaient commencé, les pharisiens des temps modernes, les pharisiens qui abandonnaient la parole de Dieu pour suivre les traditions des hommes ou les commandements des hommes. Dans notre génération, la génération que nous vivons, le temps moderne, nous avons aussi ces pharisiens des temps modernes qui abandonnent toujours la parole de Dieu. Ils aiment toujours dire aussi que ce n'est pas comme ça qu'on adore Dieu dans notre église ou ce n'est pas comme ça qu'on adore dans notre pays. Ce comportement n'est pas nouveau. Et au temps de l'apôtre Paul, le même scénario que nous voyons aujourd'hui où les gens disent que c'était produit au temps de l'apôtre Paul. Le même scénario où certaines personnes disent, c'est pas comme ça qu'on fait chez nous. Oh, je préfère plutôt tel homme de Dieu. Je préfère telle personne. Quelle qu'en soit l'éloquence d'un homme de Dieu, si quelqu'un prêche ce qui n'est pas biblique, il faut fuir. C'est rejeté. Ce n'est pas une pratique. La prédication n'a rien à voir avec mon apparence. C'est ce que la Bible dit. On ne veut pas savoir si je suis grand de taille ou je suis petit de taille. Ce n'est pas moi, je ne suis rien. Mais c'est la parole de Dieu. Donc, ne regardons pas les hommes de Dieu pour dire, oh, parce qu'il y a 1000 personnes qui le suivent. Le problème n'est pas le nombre de personnes qui te suivent, qui sont en train de te suivre. Dans une forêt, on peut avoir quelqu'un qui... tu penses que si tu attrapes les petits poissons sardines, la 1000, et j'attrape seulement un seul requin, tu vas vendre ça plus cher que moi. Non, ce n'est pas le fait d'avoir plus de nombre. Le problème, c'est celui qui prêche la véritable parole de Dieu. Et pour savoir, c'est examiner avec notre Bible tout le temps. On ne doit pas dire que j'approuve. Et comme je disais tout à l'heure, ce comportement n'a pas commencé aujourd'hui. Dans le livre d'1 Corinthiens 1, à partir du verset 11 à 13, la Bible nous enseigne un message. On avait ce genre de comportement dans l'Église, des divisions. Des divisions dans l'Église. Et la Bible dit, mes frères, j'ai appris à votre sujet autant pour moi, par des gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollo, et moi de Céphas ou Pierre, et moi de Christ. Verset 13, la parole de Dieu pose la question. Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Ou est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisé? Donc quand les gens disent je suis de telle personne, Paul était en train de dire quelque chose. Ne dites même pas que je suis de Paul. Ne dites pas que soyez seulement pour Christ et examinez pour voir si c'est la parole de Dieu. Voilà ce que l'apôtre Paul disait. Et la Bible te pose aussi cette question aujourd'hui. Christ est-il divisé? Est-ce que Christ est divisé? Arrêtons avec ce genre d'attitude, ce comportement, de dire que c'est pas comme ça qu'on sert Dieu dans notre église ou c'est pas comme ça qu'on sert Dieu dans notre pays ou dans notre continent. Christ a établi son église. Quand il dit à Pierre, je bâtirai mon église, il n'a pas dit mes églises. On peut avoir plusieurs assemblées, mais il y a une seule église. Et comme Christ parle de sa bergerie, une seule église où il va mettre ses brebis, il y a une seule église. Et l'église, ça veut dire que ce que je prêche, ce que quelqu'un prêche aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie, ça devait être similaire. On peut ne pas prêcher avec la même langue, mais ça doit être la même chose. Quand il y a contradiction, ça veut dire qu'une personne est en train de mentir ou les deux sont en train de mentir. Parce que les deux ne peuvent pas dire la vérité, ce qu'on te dit.
Quelqu'un ne peut pas dire que je suis court et en même temps je suis grand de taille et nous, les deux sont en train de dire la vérité. Ça ne peut pas être. Donc, ce n'est pas ça la parole de Dieu. Dieu n'a pas envoyé des Jésus différents pour chaque assemblée ou pour chaque église, comme on appelle, ou pour chaque continent. Dieu a envoyé son seul et unique Fils à toute l'humanité pour le salut. Et le standard pour la repentance, pour obtenir le salut, c'est la repentance. C'est ce que Dieu a envoyé. Donc, je vais nous encourager à nous efforcer plutôt à conserver l'unité de la foi que donne l'Esprit de Dieu. À nous efforcer à conserver l'unité de la foi que donne l'Esprit de Dieu. Car nous avons un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule parole, un seul corps, un seul esprit, une seule foi, un seul baptême et une seule église. Et cette église-là, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne ce soir. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de partager. Arrêtons de dire, dans notre église, on ne dit pas comme ceci. La parole de Dieu voudrait que le chrétien parle en ces termes. Ainsi, tous les prophètes dans le temps ancien disaient, ainsi parle l'Éternel. Ils ne disaient pas que, oh non, moi je parle comme ceci, l'autre. Non. Et vous allez voir que tous ces prophètes qui ont parlé de la part de Dieu, commençant par Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, jusqu'à Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, avant que le grand prophète du Nouveau Testament, aussi Jean-Baptiste, tous ont parlé de la même manière. Personne n'a contredit l'autre. Or, les autres ne sont pas vus. Ça a pris presque 1500 ans de commencer de l'Ancien jusqu'à arriver à ce niveau. Mais personne ne s'est contredit, les uns et les autres. Personne ne sont pas contredits. Donc, on ne peut pas avoir le même Dieu, le même Seigneur, le même corps, le même esprit, mais on a des messages qui se contredisent en longueur de journée. Aujourd'hui, les gens ne prennent plus le temps pour vous enseigner. Ils vous disent, donne l'argent, vous serez béni. Je vous en supplie. Ne vous faites plus arnaquer. Ce qu'on dit, donnez l'argent, vous aurez les bénis. Ne vous faites plus arnaquer. Si vous voyez quelqu'un qui est dans le besoin, que ce soit un pauvre, que ce soit quelqu'un, et Dieu vous touche à cœur de l'assister, assistez cette personne et servez Dieu. Ne prenez plus votre temps pour aller donner aux gens. Dieu ne vend pas le salut. Dieu ne vend pas la bénédiction. Si vous partez donner l'argent à quelqu'un, il va prendre, manger, utiliser à ses fins, et vous n'aurez rien. Il n'y a nulle part dans la Bible qui dit Dieu n'est pas un katika de Njambo, où il dit, oh, donne comme ça, tu courras. Dieu n'est pas un katika de Njambo. Excusez-moi d'utiliser ce thème. C'est énervant quand je vois des mamans que ces jeunes-là dépouillent, et c'est énervant. Donc, Dieu a établi sa parole par son Fils Jésus-Christ, qui est la parole qui a été faite chair. Donc, Dieu n'a pas envoyé plusieurs Jésus-Christ. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, mettez vos genoux à terre, priez. Que les chrétiens apprennent à prier Dieu. Vous tous là, si vous avez un enfant, après 5 ans, il ne marche pas, vous allez vous poser des questions. Il dit tout que porte-moi, vous allez vous poser des questions. En fait, ce que les chrétiens font, chaque jour, oh, prie pour moi. Mais apprenez aussi à prier. Allez à l'Éternel, priez, pleurez. Dites, Seigneur, je veux bien te prier, mais je ne connais pas comment prier. Enseigne-moi comment prier. Aide-moi. Dieu va mettre des gens dans ta vie pour t'assister, pour t'aider. Dieu ne vend pas le salut, c'est gratuit. Des gens qui m'appellent que prions pour un sujet, c'est gratuitement. On ne prend pas l'argent pour prier. Et ne pensez pas que parce que quelqu'un se donne des gros titres, il va prier, Dieu va écouter. Personne ne commande Dieu. Que nous prions 1000 ou 1 million. Si Dieu dit que je ne fais pas, je ne fais pas. Si Dieu dit qu'il va faire, il va faire. C'est tout. Donc, retournons à la parole de Dieu et utilisons uniquement la parole de Dieu. Ne nous faisons plus arnaquer par ces gens qui viennent. On ne sait même pas quand ils ont commencé, comment on dit, oh, Dieu m'a dit. Dieu leur dit toujours. Si la doctrine là était quelque chose qui donne de l'argent, on donne l'argent pour gagner. N'est-ce pas, le pasteur devait rassembler l'argent en un dimanche, il verse seulement quelque part et ça se multiplie? Non. Ne vous faites plus arnaquer. Est-ce que Dieu demande d'aider les gens? Oui. Si vous avez la possibilité d'aider quelqu'un, vous n'allez pas vous appauvrir pour aider. De votre superflu, aidez ceux qui sont dans le besoin. Si vous avez la possibilité, si Dieu vous touche à cœur, d'aider, vous aider. Que ce soit même un serviteur de Dieu, je veux dire pas seulement le pasteur, que ce soit un chrétien que tu connais, même quelqu'un, un voisin. Il y a des gens, c'est pas la publicité, je ne donnerai pas de nom, que j'ai aidé et après même 1 an, la personne a donné sa vie pour dire, oh, j'ai vu quelque chose de différent. Donc ne vous faites plus arnaquer. Donc la parole, Dieu n'a pas envoyé plusieurs Jésus-Christ. L'apôtre Paul ne faisait pas les atalacos pour pour flatter les gens, prendre l'argent dans la poche des gens, ni l'apôtre Pierre. Il ne faisait pas ça. Et ils ont marché, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, ils ont marché physiquement avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais ils ne faisaient pas ça. Ils ne faisaient pas ces choses. Les gens d'aujourd'hui ont même dépassé
Judas Iscariot. Leur niveau Donc, voilà la raison pour laquelle ils essaient de compromettre la parole de Dieu pour vider les poches. Non, Dieu a envoyé un seul Jésus-Christ. Dieu n'a pas envoyé plusieurs Jésus-Christ. C'est un seul, avec le même standard. Donc, retournons au standard de la parole de Dieu et que Dieu nous accorde le discernement et ouvre notre entendement de comprendre sa parole et qui guide nos pas. Donc, avant de prier pour la fin, si nous avons des frères ou des sœurs qui nous écoutent et qui vont nous écouter plus tard et qui vont aimer donner leur vie à Christ, leur vie de poubelle pour recevoir la vie éternelle que Christ donne. Parce que la vie du pécheur, c'est une vie de poubelle. Pourquoi? Parce que ça va périr en enfer. Et j'étais aussi moi-même poubelle numéro 1. Ma vie était poubelle numéro 1 ou numéro 1, en parlant de la vie. Et Dieu m'a fait grâce. Donc, j'ai accepté le don gratuit de Dieu pour me débarrasser de ces choses-là. Donc, si quelqu'un m'écoute, il va m'écouter plus tard et qu'il veut donner sa vie, il peut toujours me joindre dans mon Facebook personnel, Gildas Dibanda, ou sur notre groupe Facebook Enfants obéissants de Dieu. Donc, je vais prier pour rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'être là ce soir. C'est par sa grâce que nous sommes debout. Ce n'est pas le réveil qui nous a réveillés ce matin. C'est Dieu qui nous a permis de voir ce jour nouveau. On a des ceux qui sont couchés, ils ne sont plus jamais levés. Nous ne sommes pas mieux que ceux-là, donc rendons grâce à Dieu. Je vais prier. Père éternel, nous te rendons grâce ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour ton enseignement, Dieu Tout-Puissant. Papa, nous prions, Dieu Tout-Puissant, touche nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à être ceux-là qui mettent ta parole en pratique. Aide-nous, Seigneur, à ne pas apporter les divisions, Seigneur, dans ta parole, dans ton assemblée, Dieu Tout-Puissant. Aide-nous, Seigneur, à nous unir dans l'unité de la foi, Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous guide, Père éternel. Pardonne-nous, Seigneur, dans nos faiblesses, comble-nous, Seigneur, dans nos manquements, Père éternel. Touche le cœur de ceux qui vont écouter le message maintenant ou après, ô Dieu Tout-Puissant. Je prie au Seigneur pour tes véritables serviteurs à travers le monde. Je les remets en tes mains, Seigneur. Je prie que tu veilles sur eux. Je prie pour les chrétiens qui se trouvent dans des pays difficiles comme l'Afghanistan, Seigneur, en Arabie Saoudite, Seigneur, dans des pays comme la Chine, comme l'Inde, le Pakistan, où ils sont persécutés. Je prie, Seigneur, que tu les viennes en aide. Je prie, Seigneur, pour ceux-là, ô mon Dieu, mon roi, qui attendent de toi pour la veuve, pour l'orphelin, Seigneur, pour les démunis, je les remets entre tes mains, Dieu Tout-Puissant. Papa, je prie, je prends autorité au nom précieux de Jésus-Christ contre tout esprit impur, ceux-là, Seigneur, qui compromettent ta parole, pour détourner, Seigneur, tes élus, Seigneur, à les ramener, Seigneur, dans le camp d'en face. Je prie, Seigneur, que ceux-là soient exposés au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne, Père éternel. Merci pour ton amour et ta grâce, Papa. Oh Seigneur, à toi c'est l'élévation, la grandeur, la puissance, la magnificence, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous tous. À samedi prochain, s'il prête à Dieu. Si on ne se voit plus, trouvons-nous au ciel. Faisons l'effort. Soyez bénis tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Aimez-vous les uns les autres. Aimez même ceux qui vous persécutent. Montrez-leur l'amour de Christ. Peut-être en montant, vous pouvez gagner des âmes. Soyez bénis vous tous. Bye.